tant qu'entrepreneur, j'ai travaillé avec ma famille, j'ai travaillé avec mes amis, et du coup, la chose, on peut se rendre compte que parfois, travailler avec ses amis ou sa famille, c'est compliqué. Donc du coup, on arrive à se demander, est-ce que il faut entreprendre, se lancer dans l'entrepreneuriat avec sa famille ou avec ses amis? Est-ce qu'on mélange le business et Exactement. les affaires et la famille? Franchement, moi je pense que c'est chaud. Pourquoi? Parce que je considère que dans le business, en fait, il y a des moments où tu auras forcément besoin de te séparer de certaines personnes. Et pour moi, en fait, dans le business, il n'y a pas forcément de sentiment. Si c'est quelqu'un de ta famille, c'est quelqu'un de proche, tu peux avoir plus ou moins de mal à la virer, à se séparer d'elle, parce qu'il y a les sentiments qui rentrent en compte, en fait, au détriment de ton business. Et du coup, en fait, ça peut être plus pénalisant qu'autre chose. Mais la base de l'entrepreneuriat, justement, dans le fait de choisir des partenaires, c'est que tu as le choix de tes partenaires. Ouais, t'es censé connaître la personne et savoir. T'es censé, comme tu dis, connaître la personne. Et la personne, justement, qui va t'accompagner dans cette démarche entrepreneuriale, elle doit être dans les mêmes, dans le même état d'esprit que toi. Donc, même au sein de ta famille. Même au sein de ta famille, des fois, il y a des gens qui réfléchissent pas comme toi. Donc, moi, je suis d'accord, mais le jour où justement, ok, on s'est mis d'accord, on est dans un bon mood, on avance, au bout d'un moment, on se rend compte que en fait, ça va pas. Et faut faire un choix en fait pour ton business. Oui, il faut faire un choix, il faut discuter. Oui. Hein? Tu discutes pas, tu veux virer directement? Non, on discute, mais au final, est-ce que... Sors! Parce que quand je t'ai entendu parler directement, t'as parlé directement du cas où on doit le virer la personne. Mais parce que c'est une situation à laquelle on ne pense pas forcément dès le début, en fait. Et au final, ça peut arriver. Donc, quels sont les... En fait, pour moi, ce sera peut-être plus facile de dire à quelqu'un, écoute, là, on se sépare parce que niveau... on se comprend pas, avec quelqu'un que je connais pas forcément dès le début. Vous entendez bien, non? Oui, on s'entend bien, mais il n'y a pas forcément d'attache. En fait. Ok. Voilà, c'est pas ma meilleure pote, c'est pas. Je sais pas, tu vois ce que je veux dire, c'est pas mon cousin, etc. J'aurais moins de mal, je pense, à lui dire, écoute, là, ce serait bien qu'on mette un terme à tout ça, que à me séparer de la personne qui est de ma famille, parce que sinon je vais la revoir tous les. Enfin, je sais pas, en fait, ça peut créer des problèmes de famille. Enfin, je sais pas. Je trouve que ça peut avoir un plus gros impact, parce que même la personne en face de toi te dira, ouais, mais au final, on est des gens de la même famille. Alors que dans le business, pour moi, il n'y a pas forcément lieu d'être. Et justement, par rapport au business, tu trouves pas qu'il y a que, justement, quand c'est quelqu'un de ta famille et que le projet, vous le portez ensemble, qu'il y a plus d'implication qu'une personne qui viendrait justement de l'extérieur et qui... C'est pas forcément vrai. Enfin, pour moi, c'est pas forcément vrai. Moi, je pense que je pourrais entreprendre avec quelqu'un de ma famille. Pourquoi? Parce que dans le sens que déjà la confiance est liée. Je la perds pas, je vois pas pourquoi on perdrait confiance. Mais après... on est ensemble, je connais ses points forts, il connaît mes points forts, je connais ses points faibles comme il connaît mes points faibles. Donc il y a des tâches où je sais que je vais pas le mettre dedans, il y a des tâches où je sais qu'il faut pas me mettre dedans. Donc ensemble, on construit quelque chose de fort et on sait que voilà, là j'ai des difficultés, lui peut-être qu'il est plus fort que moi là-dessus, il sera géré. Là il a des difficultés, je suis plus fort que lui là-dessus, je serai géré. Mais si je pars directement dans l'esprit où ouais là on va se prendre la tête. Mais je pars pas directement de cet esprit-là, mais c'est j'aurais peur que ça peut arriver. Ça peut arriver, mais en fait ça arrive beaucoup même, ça peut arriver beaucoup. Ça peut arriver, mais c'est parce qu'avant ils ont pas parlé souvent les gens. On se met ensemble, on parle pas. Pas forcément. On peut monter un truc, je te dis voilà, on monte ça, mais on voit ce que ça peut nous apporter, mais on voit pas ce qui peut nous arriver dedans. Ouais, non, le problème est là. Avant tout, on se pose, on parle. On se répartit les tâches et on essaie de faire les choses bien, correctement. Et je pense que normalement, dans cette ligne de conduite-là, tout devrait bien se passer. L'idéal, ça devrait bien se passer. Après, c'est vrai que je suis d'accord avec toi que, à la base, moi je suis très famille. Je suis très amie, pour moi mes amis c'est ma famille. Donc forcément, si je veux entreprendre et que j'ai la même vision que certains membres de ma famille ou de mes amis, je vais vouloir entreprendre avec eux, tu vois. Mais il faut savoir que quand tu te lances dans l'entrepreneuriat avec ta famille ou avec tes amis, même si au début vous avez la même vision, même si au début tout fonctionne, à un moment ou à un autre ça peut péter. Et en fonction des décisions qui seront prises, c'est-à-dire est-ce que tu continues avec personne, est-ce que tu continues pas, ça va avoir un impact sur ta relation avec cette personne. Et dans tous les cas, je prends un exemple bête, je prends mon exemple, ça va être plus simple. Moi j'ai travaillé avec ma famille, j'ai lancé ma marque avec ma famille, et du coup à un moment quand ça a pété, ça a fait des problèmes qui n'avaient pas lieu d'être, tu vois ce que je veux dire. Mais c'est parce que inconsciemment,
il y a eu des pensées, on va dire, négatives au sens où, voilà, elle veut tout prendre, elle veut être au-dessus, elle veut être dirigeante, elle veut En fait, être c'est le ceci, changement de cela, tu vois. comportement C'est le que- changement de comportement. Et finalement, ça a mis du temps à ce que voilà, la relation puisse revenir comme elle l'était, à cause de ça. Donc c'est pour ça que moi, aujourd'hui, si tu me demandes est-ce que tu vas entreprendre avec ta famille, je dirais peut-être non. Franchement, je réfléchis à deux fois. Je vais Et c'est pas réfléchir que je à les deux aime pas, fois. c'est pas ça du tout. Hein. Avant de me dire, ouais, je vais me lancer avec ma famille. Aujourd'hui, on a plusieurs grandes marques de prêt-à-porter ou quoi que ce soit qui sont des marques familiales et finalement qui ont pété. À cause de quoi? Et qui marchent À très cause bien. de l'argent, Qui qui marchent très bien, mais à cause de l'argent. Ça a pété parce qu'à un moment, il y avait trop d'argent et ils se disputent à cause de ça, à cause d'un héritage. Ça arrive donc. Entreprendre avec sa famille, c'est bien, mais il ne faut pas oublier que derrière, vous pouvez avoir des grandes conséquences, quoi. Ça peut détruire pour moi une relation. Si ça fonctionne pas, et même si ça fonctionne, dans tous les cas. Mais si ça fonctionne, ça peut détruire les relations. Oui, parce que regarde, pour moi, dans mon sens, c'est quand On ça est fonctionne. tous là, on Quand mange ça bien. fonctionne. Il y a de la nourriture sur la Non, table. ça hein. va. Mais tu comprends pas ça? Voilà. Moi, c'est ça, je me suis dit, là, t'as parlé de ouais, ça pète, tout ça, tout nana, mais l'objectif, c'est quoi? C'est de réussir. C'est le- vrai. Oui, c'est Notre de marque, réussir. on l'a monté au plus haut ou pas? Ouais. Non, l'objectif c'est de réussir, je suis d'accord avec toi. Mais c'est comment, moi je suis une personne, moi je veux gérer, je veux être dirigeante. Donc ça veut dire que je vais pas accepter que ma soeur soit dirigeante et que moi je le suis pas. Tu vois ce C'est que je peut-être veux toi le dire? problème. Ah, Ah mais oui. ça, faut le décider déjà. Ah, mais- Attends. Ah bah c'est tout, c'est la communication. Est-ce que tu avais dit dès le départ? faut Est-ce que avoir tu une idée. avais dit dès le départ à ta sœur, bon, moi je vais être ta chef. Je vais te diriger. Et puis c'est comme ça, pas autrement. Non, mais dis, dès le début, il faut parler, il faut s'asseoir. On sait Si tu qui tu sais, comment- voilà. comment. Toi, on sait que voilà, tu vas t'occuper de cet aspect-là. Toi, je sais que tu es un peu plus fort de ce côté-là. Bon, vas-y, on va te mettre. Est-ce que ça te dérange? Si ça te dérange, bon, pourquoi on fait? Voilà. Et si ça te dérange, j'en fais quoi alors? Hein? Mais ça te dérange, on fait D'abord, pas. on fait rien. On fait Fais rien. rien si ça Ça sert à rien en dérange. fait. Donc, Donc non. on arrête le projet, on commence pas. Bah, Mais tu peux attends, trouver si quelqu'un dès le qui peut départ, être vous êtes, aussi en plus, impliqué. comme tu as dit en plus, que c'est des relations, c'est des relations familiales. C'est-à-dire que tout ce que vous allez, tout ce qui va naître de ce projet, déjà ça va être pour vous en premier temps, tu vois. Et moi je pense même que la relation elle sera encore plus forte et solide si justement vous discutez enfin, dès la base, quoi. Exactement. Ouais, moi je pense que c'est possible. Enfin, moi je pense que c'est possible, c'est pas interdit. Hein. Mais je pense Non, qu'il c'est faut pas interdit. faut réfléchir à deux fois. En Et fait, discuter. faut savoir se rendre compte des conséquences que ça peut apporter. Ouais. Et c'est tout. Et après, on prend la responsabilité. Après, c'est pas une mauvaise chose, mais Ça passe ou ça casse? ça casse ou ça casse. Et si ça marche pas, tu rajoutes du sel. À débattre. L'actualité. Regardez par exemple. Deuxième vidéo. Deuxième Johnny vidéo. Hallyday. Non mais lui il a détesté ses enfants. Vous auriez dû parler de Johnny. Hein. Attends. Ouais, mais Johnny c'est différent. Pourquoi? Comment ça, c'est Il a différent? pris ses débats avec sa famille, c'est lui. C'est pas la même chose. Johnny il a pas Attends, rencontré avec sa famille. son fils, il a écrit des albums pour lui. Ouais, bah oui. Oui, d'accord. Il a écrit Mais des il a chansons. dit, Justement sur les albums, il a Johnny, il a touché dit- aucun droit. ils ont déjà beaucoup reçu, c'est pour ça qu'on leur donne rien aujourd'hui. Parce qu'ils ont beaucoup reçu, c'est pas comme s'il leur avait rien donné depuis qu'il était vivant. Ouais, mais Johnny, attends, moi mon père, il a une fortune de plus de 75 millions. Ils ont dit Il 100 passe- millions. et Ouais, 100 millions ils ont dit entre 45 et 100 millions d'euros. Et Je suis désolé. il a acheté deux appartements, Donner. deux appartements à sa fille. Enfin, genre les deux, ils ont dû avoir pour 1 million, tu vois, chacun. C'est déjà ça, mais hein. Déjà ça, mais Mon père, c'est Johnny Hallyday quand même. Ouais, j'avoue, Mais j'avoue. après, Ah non, on connaît pas on l'histoire prend de aussi, la famille on aussi. prend aussi Après, c'est ça. Parce que eux, Prends là, l'exemple de Bill Gates. Lui alors lui. Ah, Bill Gates, il a dit. Il a pas blagué hein. ouais, j'avoue. Bill Gates il a dit vous aurez rien. Ses enfants, vous aurez rien. Là il a gagné son procès. Hein. Ils ont. Non, Ils ont rien. il a dit qu'ils auront rien. Il est fou. Bah oui. Non, ils auraient pas. Bah, qui vont avoir. Ils ont déjà de l'argent. Ils ont l'argent sur leur compte, tu vois. Ils leur Mais il a passent raison. l'argent On enchaîne là. depuis tout petit. Il y a pas que à l'argent, Ils payent alors. leurs études. Faut enchaîner, faut enchaîner. Eh, faut enchaîner. Tu vois. Faut enchaîner là. Je suis choquée. Ils payent leurs études, ils payent tout. Et voilà. Débrouillez-vous.